Bonjour, nous allons maintenant parler des champs statiques et des champs non statiques dans les classes et voir la différence et l'utilité de chacun d'entre eux. Un champ non statique dans une classe représente l'état de l'objet et chaque instance de l'objet va maintenir sa propre copie de ces variables et va maintenir son propre état. Ce n'est pas l'inverse pour un champ statique. Si je veux créer un champ statique, ce champ statique va exister une seule fois, peu importe le nombre d'instances de la classe. Donc si par exemple je souhaite, un cas typique d'utilisation, c'est je souhaite compter le nombre d'instances d'un certain type d'objet qui ont été créés depuis le début. Je peux par exemple créer ici un compteur que je vais initialiser à 0. Et à chaque fois que je vais créer un nouvel objet, je vais augmenter ce compteur de 1. Je peux ensuite créer une boucle. Et je vais créer 100 instances de l'objet, avec par exemple toute noire avec une vitesse de 100. Voilà. Donc à chaque fois, j'ai créé une instance différente pour les 100 instances de l'objet. Et à la fin, je peux afficher le nombre d'objets créés. Voilà. Et normalement, je devrais voir ici 100. Et comme vous pouvez voir, j'ai créé 100 objets. Donc ça, c'est une utilisation du champ statique. Il n'existe qu'une seule fois. Et une seule fois, peu importe le nombre d'instances. Et donc, un cas typique, c'est pour compter le nombre d'instances d'un objet, le nombre d'instances d'une classe qu'on a créée. Une autre utilisation typique des champs statiques, c'est pour stocker des constantes. Donc par exemple, si vous voulez stocker le nombre pi, on va mettre le type double. Et vous pouvez vouloir stocker 3.14. Okay. Et ça, c'est le nombre pi. Et ce nombre pi, il ne va exister qu'une seule fois, peu importe le nombre d'instances d'objets que vous créez. Okay. Et si vous regardez, il y a des méthodes fournies dans Java et des classes qui existent dans Java qui stockent le nombre pi. Vous pouvez regarder par exemple math.pi, contient le nombre pi. Et vous pouvez voir ici que c'est bien un champ statique qui a été créé avec toutes les décimales du nombre pi jusqu'à, je sais pas moi, la 15e décimale. Okay. Ça, je vous montre aussi par ailleurs ici que vous pouvez naviguer et voir le code source de Java simplement en poussant la commande CTRL, et puis vous cliquez, ça devient un hyperlien, comme ici. Je clique et je peux voir son contenu, et je peux aller voir où il est déclaré dans le code source de Java. Ok. Donc, et lorsque vous avez un objet comme ça de type constante, généralement on ne souhaite pas le modifier, et donc c'est aussi un bon usage de dire final pour dire je ne veux plus pouvoir modifier la référence de cette variable. Donc là vous ne pourrez plus le modifier, donc vous ne pouvez plus ici, après modifier et dire pi égale 3.15. Voilà, normalement le compilateur ne voudra pas, il me dit vous ne pouvez pas réassigner la variable pi, vu que cette variable est une variable final. Grâce au mot-clé réservé ici. C'est une manière de protéger la valeur de vos constantes dans les codes sources.